299 interprétations. Lumian attendait avec impatience que les symboles du rêve soient interprétés afin d'obtenir suffisamment d'indices avant de rencontrer le padré Guillaume Bénet. Ce n'est qu'alors qu'il pourra interroger efficacement sa cible. Cette fois, lorsque Madame la magicienne posa sa main sur son épaule, les couches habituelles de couleurs saturées et d'étranges créatures étaient absentes. Au lieu de cela, il ressentit un éclair de lumière stellaire avant de se retrouver dans un tunnel sombre déformé et dissimulé. Son esprit et son corps semblaient dans le chaos, ne sachant pas s'il avançait, reculait ou montait et descendait simultanément. L'état dura brièvement, mais Lumian ne pouvait pas en saisir la durée avec précision, comme si le temps lui avait temporairement échappé. Lorsqu'il reprit ses esprits, il soupçonna presque qu'il était à la salle de bal Brise il y a à peine un instant, et l'instant d'après, il était arrivé à destination. Devant lui s'étendait une forêt primitive, dont la canopée dense masquait presque le ciel. Dans un espace ouvert entouré d'arbres imposants se trouvait une cabane de chasseurs jaune brunâtre. « Entrez !» répéta la voix de Madame la magicienne, même s'il ne pouvait pas voir le demi-dieu. Suivant ses instructions, Lumian s'avança, marchant sur des sangsues qui tombaient et naviguant parmi les insectes venimeux dansant dans l'air et la végétation. Il atteignit la cabane du chasseur et poussa la porte en bois non verrouillée. À l'intérieur, des rangées d'étagères bordaient les murs et une table en bois se dressait au centre, semblant exister dans un monde différent de celui de la forêt primitive à l'extérieur. Une silhouette était assise derrière la table, vêtue d'une chemise blanche et d'un manteau noir ouvert, semblant quelque peu obscurci par un épais brouillard. Lumian pouvait à peine distinguer les vêtements, les traits du visage et le sexe de la personne, mais pas clairement son visage. « Asseyez-vous » dit le personnage d'une voix légèrement magnétique et éthérée. « Bonjour » salua Lumian avec un salut poli avant de s'asseoir. « Puis-je savoir comment je dois m'adresser à vous ?» Le personnage réfléchit un instant et répondit « Pensez à moi comme un poète. » Poète ? Lumian n'a pas pleinement saisi la signification du nom de code, mais il a quand même choisi de faire preuve de respect. « Bonjour, monsieur poète. » Le poète a fait un petit signe de tête et a dit « Le magicien a déjà partagé l'intégralité du rêve et les informations associées avec moi, mais j'aimerais quand même vous entendre le raconter en détail. » S'adressant directement à elle en tant que magicien. Est-il également membre du Tarot Club? Titulaire d'une carte arcane majeure? Lumian évalua le poète en face de lui en devinant. Dans le contour du brouillard dense, il a eu une impression plus claire. Ses cheveux noirs étaient plus longs que d'habitude, lui donnant une apparence artistique. Ses yeux étaient vert émeraude, pas vifs mais captivants. Il avait un visage mince et une posture détendue. La combinaison de ces éléments et de l'épais brouillard donnait l'impression que le poète sortait d'un rêve. « Très bien, répondit Lumian. Il a raconté le cauchemar de Cordu, complété par les différentes traces trouvées dans les ruines et la grande quantité d'informations qu'il a recueillies au cours du mois dernier. Par rapport à avant, ses émotions étaient encore agitées par le rappel de ces sujets, mais pas aussi intensément. Tout au long du processus, il n'a pris qu'une seule inspiration profonde. Pendant qu'il parlait, Lumian remarqua le poète, appuyé en arrière sur sa chaise, joignant ses mains entre sa poitrine et son abdomen. Les yeux verts du poète étaient beaucoup plus clairs qu'auparavant. Dans la seconde suivante, Lumian remarqua d'étranges insectes rampant dans et hors des orbites de l'autre partie. Les insectes alternaient entre translucidité et opacité, comme s'ils portaient des anneaux sur le dos. Une telle scène a failli faire oublier à Lumian de continuer son récit. C'était comme affronter le monstre sans tête créé par le superviseur Olson. Il ne pouvait s'empêcher d'être choqué. Il se ressaisit et se força à ignorer les étranges insectes qui se tortillaient dans ses yeux, exprimant tout ce qu'il voulait dire. Après que ces mots se soient arrêtés, le poète resta silencieux pendant un moment avant de continuer. C'est vraiment un rêve rempli de significations symboliques. Commençons par la partie la plus simple, le démoniste décédé dans la tombe. Cela ne symbolise-t-il pas qu'Aurore devient la bienheureuse de l'inévitabilité et finit par mourir? Lumian était sur le point de poser cette question, mais avant qu'il ne puisse le faire, le poète sembla ressentir ses pensées et prit l'initiative de s'expliquer. Il s'agit d'un symbole typique à double structure. En d'autres termes, il contient deux couches de signification. La première couche concerne le démoniste représentant le pouvoir de l'inévitabilité, ou plutôt de la corruption. Et cela signifie aussi Termiboro. Le cercueil est comme le concept de « mort ». Tous deux symbolisent le scellement du pouvoir de l'inévitabilité et sa perte de vitalité. Le tombeau lui-même représente le sceau. Dans le rêve, nous pouvons voir que le démoniste est vraiment mort et n'a jamais quitté la tombe. Cela correspond à l'état scellé de votre corps. Votre sœur Aurore a également reçu un avantage d'inévitabilité dans cet incident. Elle est soupçonnée d'être l'un des leaders, incarnant dans une certaine mesure le pouvoir de l'inévitabilité. Et de plus, elle est déjà morte, donc l'affaire Warlock prend une deuxième signification symbolique. Ces deux couches de symbolisme se superposent grâce au pouvoir fondamental d'inevitability, ce qui peut facilement faire en sorte que les interprètes en négligeant une. Alors c'est comme ça. Le cœur de Lumian se serra à mesure qu'il se laissa peu à peu convaincre par le poète. D'un autre point de vue, il comprenait désormais l'essence de la légende des démonistes. Le poète a gardé sa posture assise et il n'y avait plus d'insectes étranges qui entraient et sortaient de ses orbites.
Maintenant que nous avons dévoilé tout le symbolisme du démoniste décédé, il y a une réponse préliminaire pour le hibou et l'autre vous. L'autre vous symbolise à la fois votre personnalité mutée en raison de la corruption et la tentative de Thermiboro d'atteindre son objectif en influençant vos pensées. Si nous n'avions que le premier symbole, l'autre vous ne pourriez probablement pas quitter le tombeau. Le fait que le hibou puisse entrer et sortir librement de la tombe du démoniste décédé signifie qu'il peut contourner le sceau dans une certaine mesure. Il présentait également quelques caractéristiques. Surveiller vos changements, ne pas se présenter au moment critique et garder le démoniste décédé. Sur la base de notre interprétation de la signification symbolique du démoniste décédé, le hibou représente un autre béni de l'inévitabilité, chargé de surveiller votre état. Son attitude envers le défunt Warlock est assez ambiguë. Il n'a pas montré le comportement protecteur qu'il aurait dû avoir et n'a pas non plus aidé lors du rituel final de la descente de l'ange. Contourner le sceau suggère qu'il se trouve dans le monde extérieur et qu'il pourrait communiquer avec Thermiboro d'une manière ou d'une autre. Je n'en suis pas encore entièrement sûr. Vous ne devriez pas ignorer d'autres possibilités. Ainsi, le symbole de la victime s'avère être la chouette. Je pensais que c'était l'autre moi ou Aurore. Lumian poussa un soupir de soulagement mais ressentit aussi un sentiment de déception. Pendant la pause momentanée du discours du poète, il a saisi l'occasion pour poser une question. L'hôtel souterrain existe, mais que symbolise l'aura du souffrant dans le rêve? La première couche symbolise l'apparition précédente du pouvoir de l'inévitabilité là-bas, mais uniquement sur cette couche. Il est peu probable que les éléments symboliques prennent la forme de l'aura du souffrant. Le poète prit un moment pour interpréter. Quant à la deuxième couche, si la chouette, le béni de l'inévitabilité, qui veille sur vous est déjà une souffrant, cela signifie qu'elle ne veut pas que d'autres entrent en contact avec l'autel de l'inévitabilité. Elle symbolise également le pouvoir de l'inévitabilité. De plus, nous avons observé que vous aviez subi le moins de dégâts à cette époque. Cela suggère que la victime n'est pas prête à vous tuer. Cela pourrait même vous protéger dans une certaine mesure. Cela ressemble beaucoup au traitement psychiatrique que vous avez subi dans le quartier du marché de Trèves. Donc, depuis le début, cette personne regardait déjà Thermiboro? Bien sûr, avant que ses intentions ne soient pleinement révélées, il coopérera avec Thermiboro pour faire quelque chose. Thermiboro a tenté de m'influencer à plusieurs reprises, mais sans succès. Est-ce que cela pourrait être la raison? Lumian ne pouvait s'empêcher de sympathiser avec l'ange de l'inévitabilité scellé dans sa poitrine. Le poète a poursuivi. Je soupçonne qu'il y a une troisième couche symbolique. Il représente un véritable souffrant accordu, un souffrant qui n'est pas au niveau Beyondé. Une vraie victime. Le cœur de Lumian manqua un battement. Il a établi de nombreux liens mais n'a pas trouvé la bonne réponse. Le poète n'en était pas entièrement sûr, il n'a donc pas développé davantage. Au lieu de cela, il s'est concentré sur l'interprétation du symbole qui préoccupait le plus Lumian. Que l'elfe ressemblant à un lézard existe réellement ou non, son importance symbolique dans le rêve est tout à fait évidente. Premièrement, il représente un désir ardent pour le cimetière et une fascination pour l'entrée et la sortie des tombes, mais il n'entre jamais vraiment dans la tombe du démoniste décédé. Cela signifie son affiliation à une autre faction, liée au pouvoir de l'inévitabilité, mais pas exactement la même. Il semble utiliser cette connexion pour rechercher et atteindre quelque chose lié à l'inévitabilité. Une autre faction. Lumian a rappelé le « lézard », diaphane présent lors de l'incident de l'arbre de l'ombre. Le poète se redressa. Deuxièmement, cela symbolise la corruption cachée et les altérations inconscientes. Dans tout le rêve, seuls deux individus avaient un elfe ressemblant à un lézard qui sortait de leur bouche. L'une était votre sœur Aurore et l'autre était l'aumônier adjoint Michel Garrigue. Que te souviens-tu de lui en réalité? Lumian réfléchit un instant et répondit. Il ressemble un peu au rêve, mais pas aussi exagéré. C'est un adepte dévoué de l'éternel soleil de Flamboyant. Lorsqu'il a été boudé par Guillaume Bénet, il est devenu obsédé par les sermons et les confessions. Plus tard, son comportement est devenu de plus en plus apparent, négligeant toutes les autres questions. Soudain, Lumian fut surpris. Il pensa à Aurore, l'autre personne du rêve qui faisait sortir de sa bouche un elfe ressemblant à un lézard. N'avait-elle pas également négligé de demander de l'aide à Ella? Monsieur Poète hocha la tête. Votre sœur Aurore aurait dû avoir un comportement similaire. Troisièmement, la faction ou la divinité représentée par l'elfe ressemblant à un lézard ne veut pas voir descendre un ange de l'inévitabilité. Cela symbolise le rôle d'un saboteur. Voyant la confusion de Lumian, le poète continua. Si ce n'était pas la personne avec l'elfe ressemblant à un lézard sortant de sa bouche qui vous avait assommé, amené au site sacrificiel final et transformé en vaisseau, le rituel de descente aurait pu réussir. Considérez ceci. Pendant le rituel, si quelqu'un d'autre s'était tenu devant Aurore à votre place, aurait-elle gagné un moment de clarté et l'aurait-elle poussé hors de l'autel?